Alors, quel est le lien entre l'agilité émotionnelle et la résilience? C'est une excellente question. En fait, il faut savoir que il y a pas mal de personnes qui viennent me voir et le motif de consultation, c'est je ne sais pas gérer mes émotions, j'ai du mal à gérer mes émotions. Alors, il y a des personnes qui le formulent comme ça, mais sinon, la plupart du temps, quand on creuse ou de manière franche et directe, les personnes, elles viennent me voir pour 3 émotions particulières. C'est la peur, la tristesse ou la colère. C'est souvent ces émotions-là qui nous posent le plus de problèmes, ou en tout cas, c'est de toute façon les plus gros motifs de consultation. Donc très souvent, c'est surtout avec une émotion qu'on a un problème. Alors, on peut avoir des soucis avec un peu toutes ces émotions, avoir un peu l'impression que finalement on est à fleur de peau et que la moindre émotion, c'est trop, quoi. Donc, quel est le lien en fait entre l'agilité émotionnelle et la résilience? C'est que quand tout va bien, la question de la gestion des émotions, elle se pose pas. Très souvent, elle se pose à un moment précis, dans une situation précise. Il s'est passé quelque chose qu'on n'est pas arrivé à gérer, que ce soit maintenant et ça nous rappelle quelque chose qui s'est passé avant et on en a conscience, mais ça peut aussi être beaucoup plus enfoui. Et en fait, ça peut être aussi plus compliqué de refaire les liens, mais dès qu'on creuse, on va trouver un événement compliqué à gérer ou plusieurs événements ou une situation difficile qui se répète dans le temps, qui a duré ou qui dure. Et voilà, c'est le lien en fait. C'est que, comme je l'ai déjà dit, quand tout va bien, la question de la gestion des émotions, elle ne se pose pas. Elle se pose quand il y a quelque chose qui est difficile pour nous à gérer. Donc ça peut être un trauma vécu, ça peut être un trauma qui est observé. Ça veut dire que c'est pas en fait nous qui l'avons vécu, mais en fait on a vu les conséquences de tout ça et on a développé aussi des croyances, des schémas de comportement qui sont associés à ça. Ça peut être une blessure aussi. Voilà, mais il y a toujours quelque chose derrière ça, en fait. Et j'aime pas... Alors, on parle souvent d'un iceberg, c'est vrai, et en même temps, je préfère cette notion de pelote de laine, de nœud quelque part, parce que ça... C'est pas toujours en fait lié directement, c'est pas toujours en fait même en fait c'est jamais juste là en dessous. c'est très souvent en fait un petit sac de nœuds qui s'est fait comme ça et en réalité quand on creuse on se rend compte que ce qui se manifeste, ce qui est perceptible, ça va être voilà, la gestion de la colère. Je n'arrive pas à gérer ma colère et en réalité on creuse et là derrière il y a une énorme injustice qu'on n'a pas digérée ou des injustices qui ont été répétées, des humiliations qui ont été répétées, des traumas ou des choses beaucoup plus graves. Donc voilà pourquoi je fais le lien entre gérer ses émotions et avoir de la résilience, faire preuve de résilience. Et il y a un double lien, c'est que quand on arrive à mieux comprendre son fonctionnement et donc à mieux gérer ses émotions, forcément c'est
c'est un premier pas vers plus de résilience, puisque pour pouvoir comprendre ce fonctionnement-là, pouvoir comprendre en fait, démêler ce nœud-là, on est obligé on est obligé de faire un travail, on est obligé de passer par un chemin qui nous aide à être plus résilients, qui nous aide à être aussi plus cool avec nous-mêmes, plus sympa avec nous-mêmes, et à vivre mieux les situations qui peuvent nous faire souffrir, qui peuvent nous indigner, ou qui peuvent nous faire peur. Voilà. J'espère que j'ai répondu à cette question, et sinon, voilà, hein, tu sais comment me joindre. C'est complètement possible de m'envoyer un mail et de me dire si ça t'a aidé. Voilà, à très vite.